YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais participer au challenge, au Tall Challenge. Je suis pas très fan des challenges en général, mais celui-ci m'a parlé et je l'ai trouvé assez intéressant à faire. Et peut-être que toi ça pourra t'inspirer si tu cherches tel tarot ou tel oracle ou voir tel livre. Alors le Tall Challenge c'est quoi? C'est un challenge déjà qui a été créé qui a été lancé par Jonathan de la chaîne Œil dans le Noir. Donc c'est une très belle découverte déjà pour une chaîne parce que je ne la connaissais pas. Donc je la trouve très, très intéressante. Alors, Tall Challenge. Tall pour T comme tarot, O comme oracle et L comme livre. Alors, à la base, c'est un challenge qui est construit, dirons-nous, autour de la maison d'édition Arcana Sacra. Tu peux d'ailleurs, si ce talk t'intéresse, ce challenge t'intéresse, tu peux le retrouver sur les chaînes comme Laurence W 2009 ou sur la chaîne de Stéphanie Gras qui participe également à ce challenge. Mais bon, moi du coup, j'ai fait une petite variante. J'ose espérer que Jonathan, celui qui a lancé donc ce challenge, ne m'en veuille pas. Étant donné que j'ai peu d'oracles et de tarot de la maison d'édition Arcana Sacra, j'ai décidé de faire ce challenge avec la maison d'édition du groupe Très Daniel. Parce que j'ai plus d'oracles et de tarot et de livres en plus de cette maison d'édition, et du coup le choix a été plus que cornélien. Tu peux bien l'imaginer. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de faire avec cette maison d'édition plutôt qu'avec une autre. Quoique, peut-être que je ferai le Tall Challenge Arcana Sacra avec les quelques jeux que je possède. Mais voilà, pour l'instant, je vais te parler donc du tarot. En plus, ça tombe très bien parce que c'est un tarot avec lequel je travaille actuellement et que ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé avec lui. J'ai délaissé, comme tu peux l'imaginer, le tarot de la magie verte. Je l'ai délaissé quelque temps pour un tarot que j'ai depuis un petit moment et avec lequel j'ai renoué contact, on va dire. Voilà. Ça a été très dur au niveau des oracles et des livres parce que j'ai plus d'oracles que de tarot. Et finalement, après avoir réfléchi, voir les oracles, j'ai pris l'oracle avec lequel je travaille quotidiennement en fait. Voilà. Et pour le livre, ça a été très dur parce que j'hésitais entre trois livres et puis finalement j'ai pris celui-ci. Donc déjà, d'ores et déjà, avant de te parler de l'oracle, du tarot et du livre, l'année dernière, j'avais fait une vidéo similaire à celle-ci, mais de façon beaucoup plus large. Je te mettrai un petit lien ici ou ici, je ne sais jamais, où j'associais donc un livre, un oracle avec un tarot. Voilà, je faisais des petites associations, donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller jeter, et peut-être que ça t'inspirera. Voilà. Alors, donc, T comme tarot, O comme oracle et L comme livre. Je ne sais pas si je te l'ai mentionné. Tu peux participer également si tu as une chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook ou tout autre réseau social. Je t'invite à le faire. Il faudra juste mentionner donc Œil dans le Noir puisque c'est lui qui l'a quand même lancé. Pardon. C'est lui qui a lancé ce challenge. La maison d'édition Arcana Sacra si tu le souhaites. Bon, moi pour le coup je vais faire une variante avec les éditions Guy Très Daniel, enfin le groupe Guy Très Daniel et Tall Challenge. Voilà, tout ça en arrobase ou en dièse, comme tu l'entends. Je te mettrai tout ça en barre d'informations. Alors, donc on va peut-être y venir à l'élément essentiel quand même de ce challenge. Pour ce tarot, voilà, le T pour tarot, j'ai mentionné donc le tarot de Nicoletta Chieccioli. En ce moment, j'ai besoin de douceur et peut-être de faire réapparaître mon enfant intérieur. Et ce tarot est absolument indispensable, je trouve, pour moi, pour travailler avec son enfant intérieur, avoir une petite douceur. Donc c'est un tarot qui a été produit aux éditions Exergue, donc toujours du groupe Très Daniel. Donc ça c'est le dos des cartes. Voilà.
Moi je trouve que l'imagerie est très... Si ça veut bien focuser, je crois que ça va être compliqué hein, de focuser. Merci. Alors, je trouve que l'imagerie est très très belle, très enfantine et très très inspirante. J'aime beaucoup. Alors, c'est très imaginatif. Et il me parle énormément. Très enfantin. Et j'aime beaucoup ce tarot. Je travaille, je te dis, j'ai repris contact avec lui il y a quelques jours. Et je ne m'en lasse pas. Il m'avait presque manqué, tu vois. Donc, j'aime beaucoup cet oracle. Je travaille beaucoup avec. Bon, je ne vais pas me répéter. Mais voilà, peut-être que toi, ça te parlera et ça t'inspirera. Alors, celle-ci est très particulière avec le diable, la tentation. Et alors, je ne vais pas toutes te les montrer. L'as d'épée aussi, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup. Il y en a une que j'aime bien, que je t'avais montré, je crois, quand je t'avais présenté l'oracle, enfin le tarot, parce qu'elle a aussi créé un oracle, mais j'aurais pu prendre l'oracle parce que je travaille aussi avec son oracle actuellement. Mais voilà, pour changer un peu, pour parler un peu d'autre chose, il y avait une carte qui me fait énormément penser à un film, le film The Shining avec les deux petites jumelles. Et cette carte me fait beaucoup penser à ce film. C'est très mélancolique je trouve et ça j'aime beaucoup. Parce que j'ai un petit côté mélancolique que j'assume tout à fait. Qui ne me rend pas du tout malheureuse, bien au contraire. Avec ce tarot vous avez donc un livret. Un petit livret comme ceci, qui est très très bien. Je vais te lire les quelques phrases, l'introduction avec peut-être quelques autres cartes qu'on va prendre au hasard. Au royaume éthéré des rêves, le monde que nous connaissons lorsque nous sommes éveillés peut être complètement renversé comme la carte. On y verra donc des poissons qui volent et de la nourriture qui parle, tandis que les jouets prendront vie pour offrir des messages, et des présages. Enfin, vraiment, il est très très beau, il est très très beau et très inspirant, il est délicat et c'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était donc pour le tarot. Pour l'oracle, donc la lettre O, j'ai pris l'oracle du féminin sacré de Megan Watterson, qui a été produit aux éditions donc le Courrier du Livre. C'est un oracle très intéressant parce que il parle du féminin sacré et de toutes les divinités qui peuvent exister dans le monde, toutes religions confondues. Et je trouve que c'est très très bien. Et ce qui est un plus également dans le livret, c'est que nous avons une part d'histoire de la divinité qui est mentionnée. Les illustrations sont magnifiques également. Et je trouve qu'il est très doux. Il est dans l'amour inconditionnel de toute façon. Et il est très intéressant à travailler. Je t'ai fait une vidéo également de cet oracle. Je te mettrai le petit ici ou là si tu veux y aller jeter un petit coup d'œil. On ne sait jamais. Et je trouve qu'il est très intéressant et on apprend déjà des choses dans un premier temps sur la divinité, hein, la déesse, etc.
sur laquelle on est tombé. Et bien évidemment, par la suite, nous avons le message divinatoire qui nous est délivré avec la carte. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. L'œuf cosmique. Ça me fait penser à l'œuf cosmique en tout cas. Et concernant le livret, alors c'est un petit livre parce qu'il est assez épais parce que il y a combien 53 cartes. Et comme à chaque fois nous avons l'histoire de la divinité, de la déesse qui est mentionnée, qui est relatée, forcément ça fait plus de pages. Mais je trouve que c'est très intéressant, moi qui suis aussi cérébrale, qui aime bien comprendre, je trouve qu'il est très intéressant ce livret. Alors, donc dans un premier temps, donc, vous avez donc l'histoire. Quand votre âme choisit cette carte, donc voilà un petit texte. La méditation de la voix de l'âme. Et enfin l'intention qui est mentionnée à chaque carte. Donc vraiment, je trouve qu'il est superbement bien conçu. Là, on a Marguerite. Marguerite Porreté. Nous avons notre Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup en ce moment. De toute façon, c'est vrai que j'ai réfléchi à quel oracle je pourrais, ou quel tarot je pourrais te présenter. Puis finalement, tu vois, la réponse était devant moi. J'ai simplement pris le tarot et l'oracle avec lequel je travaille actuellement. Enfin, je travaille avec d'autres oracles, mais celui-ci entre autres. Ça a été dur hein, quand même, un petit peu. Parce que je travaille avec plusieurs oracles. Mais je me suis dit pourquoi pas parler de celui-ci pour le féminin sacré. Qui est tout aussi important que le masculin sacré, bien sûr. Et enfin, pour le livre. Alors pour le livre, ça a été un petit peu... Le choix a été cornélien. Parce qu'il y avait plusieurs livres qui m'intéressaient, qui me tiennent à cœur. Mais finalement, j'ai opté pour celui-ci. Donc, à la découverte des familles d'âmes de Bruno Sbill et Dominique de Thiers, ou de Thiers. Comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, aux éditions Exergue. C'est un livre très très bien conçu. Très bien conçu parce qu'il mentionne, je t'en ai parlé aussi dans la vidéo, quelques pistes pour s'éveiller, où je te présente quelques livres, dont celui-ci. Il est très bien conçu, il va loin, il ne va pas en surface, il est divisé en 3 parties, me semble. Voilà, il est divisé en 3 parties. Donc dans un premier temps, la première partie, les auteurs nous parlent donc des présentations de famille d'âmes. Dans la deuxième partie, nous avons en savoir plus sur sa famille d'âmes, donc c'est là où ça devient intéressant. Par rapport à la famille d'âmes d'adoption, les blessures, les jeux de pouvoir. Et la troisième partie, que suis-je venu faire sur cette terre? Et là aussi, ça va encore plus loin parce que suivant la famille d'âmes dans laquelle tu es incarné, dans laquelle voilà, tu fais partie, pas incarné puisqu'une famille d'âmes c'est ça regroupe plusieurs vies. C'est très intéressant et pour le développement personnel, je trouve que c'est très intéressant et très inspirant. Et développement personnel et savoir d'où tu es et qui tu es véritablement. Alors ça demande bien sûr un certain ancrage, une certaine introspection parce que voilà, c'est un travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et c'est un livre qui est très intéressant. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ce challenge. Donc si tu as une chaîne YouTube ou un réseau social quelconque que tu souhaites partager, n'hésite pas à le faire. N'oublie pas de mentionner l'œil dans le noir, donc la chaîne de Jonathan qui a lui-même lancé ce challenge. Et puis voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur le challenge avec les maisons d'édition Arcana Sacra, je ne sais pas encore. Je me tâte parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux, donc du coup
Je trouve que je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Et puis je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi et profite de la lumière. À bientôt. Ciao.